deuxième système avec un broyeur qui prend les tiges qui restent sur la plante et qui les broie et qui les laisse dans la parcelle. Voilà. Donc là vous voyez ici sur cette photo le broyage des tiges qui se fait ici. Donc ça fait quand même des apports de matière organique assez importants. On est à peu près à 3 tonnes hectares de matière organique restituée à la parcelle. Donc c'est quand même un retour assez important. Mais surtout, alors là vous avez une photo du produit récolté. Vous voyez qu'on a pas, enfin on voit quand même encore des tiges, mais c'est quand même principalement de la fleur. Quand je vous dis on a 3 tonnes hectares qu'on rend à la parcelle, donc c'est modeste pour ce qu'on rend en quantité de matière organique, mais par contre c'est aussi tout ça qu'on ne transporte pas à la distillerie et qu'on n'a pas à distiller. Donc avec ce système-là, on a une diminution de 50% des volumes récoltés, une diminution de 30% de l'énergie pour l'extraction. Alors pourquoi pas 50%? Parce que tout simplement on a une matière qui est beaucoup plus dense en quantité d'huile essentielle au mètre cube. Donc la distillation par unité de volume, elle dure quand même plus longtemps, elle est beaucoup plus rentable, donc il y a quand même un gain énergétique important. Mais donc au final ça fait une réduction énergétique de 30%, enfin, ce qui est quand même loin d'être négligeable. On a donc le maintien des rendements et surtout une qualité d'huile essentielle qui est très appréciée par les utilisateurs. Et donc qui a poussé aussi au développement de ce système-là. Donc si on fait le bilan un petit peu de ces différentes actions et qu'on réfléchit sur les perspectives, alors on peut aujourd'hui donc rappeler en fait ces différents gains potentiels qu'on a avec les différents axes de recherche. Alors attention, hein, ces pourcentages d'économie d'énergie ne s'additionnent pas, ils se multiplient puisque à chaque fois ils s'appliquent à l'énergie qui est encore nécessaire et ils ne sont pas toujours systématiquement compatibles dans un schéma ou dans une organisation de chantier de récolte et distillation. Donc voilà, 10 à 12% pour le réchauffage de bâche, donc c'est l'eau de chaudière, 55% avec la biomasse, 50% avec l'évaporateur et 30% avec le système spilleur. Néanmoins, on a quand même des freins au développement avec des niveaux d'investissement qui sont assez élevés. Des systèmes d'aide qui ne suivent pas toujours, alors notamment pour les chaudières biomasse. Les chaudières biomasse pour les distilleries, elles ne sont pas éligibles aux aides ADEME au niveau régional parce que c'est trop gros pour les appels, enfin pour les aides régionales, la puissance est trop élevée. Par contre, c'est pas éligible sur les appels à projets nationaux parce que c'est trop petit. Donc on est entre les deux et on n'a droit à rien. C'est dommage. On est également limité par la durée et les périodes des essais pour avancer, notamment avec les spilleurs. Donc on ne va pas toujours aussi vite que ce qu'on aimerait, mais on avance quand même lentement mais sûrement. Donc ça pose aussi le problème de la taille de la filière, de ses moyens. Donc on s'adapte et on fait avec. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci Berthe. Donc on a effectivement une présentation de travaux qui mènent à des économies potentielles plus que substantielles avec des niveaux de 30, 40 voire 50%. Je vais tout de suite poser une question. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la protection industrielle des travaux qui ont été conduits dans le cadre de ces projets-là? Oui, bien sûr. Donc en fait, le CREPAM, c'est une association qui est interprofessionnelle et qui a la vocation d'avoir un maximum d'ouverture aussi et de diffusion de ces résultats. Donc dès le départ, quand on a commencé à travailler sur ces sujets, on a travaillé de façon complètement transparente et ouverte, et donc on n'a pas protégé nos avancées.
parce que si on avait été dans une démarche avec brevet, on aurait été obligé de travailler en secret, de ne pas faire de démonstration aux producteurs, de ne pas en parler, et donc d'arriver à financer ça jusqu'à ce que ce soit suffisamment abouti pour pouvoir le dévoiler. Donc on a également eu des obligations par nos financeurs qui nous obligeaient aussi à rendre public la totalité de nos travaux en totale transparence et en permanence, c'est-à-dire chaque année tous nos comptes rendus, etc. Donc on n'a pas de protection en termes de brevets. Aujourd'hui, on a par contre un certain nombre de savoir-faire qui ont été acquis aussi bien par nous que par les entreprises qui ont travaillé avec nous pour mettre au point ces systèmes-là, mais ils ne font pas l'objet de brevets. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, une remarque et puis une question. Donc un élément intéressant parce qu'en fait dans la démonstration il y avait deux types d'innovation. Il y a une innovation qu'on pourrait qualifier d'évolution puisqu'il y a le réchauffage de la bâche d'une part et puis d'autre part c'est aussi s'inspirer de techniques ancestrales en réutilisant la biomasse puisque c'était effectivement le cas. Dans les années 60 il y avait encore des chauffeurs dans la vallée du Rhône. Tout doucement, il y a une évolution. On est passé effectivement à la biomasse plaquette. Donc, on a une innovation d'évolution. Et puis, c'est intéressant parce qu'on a une innovation de rupture avec l'espieur et avec l'écovaporateur, puisque tout d'un coup, on se dit, mais il existe d'autres manières de faire de la vapeur. On va utiliser un surpresseur. Et puis, c'est pas tout à fait ça. Comment on peut faire ? On va utiliser l'effet Venturi. Donc, il y a aussi des transferts de technologie. Tout ça, c'est effectivement très porteur. Et ma question, c'est simplement, ça a pris combien de temps tout ça ? Alors, combien de temps ? Ça fait quand même. Le travail sur l'énergie, c'est une priorité pour nous depuis 2008. C'est vraiment une priorité. Et même déjà avant 2008, on travaillait déjà notamment sur les économies d'énergie pour le réchauffage de la bâche, par exemple. Mais ensuite, sur l'espilleur, les premiers essais sur la faisabilité ont commencé en 2005. Voilà, donc ça fait 9 ans. Donc effectivement, ça prend du temps. Il faut voir aussi que sur les différentes innovations que je vous ai présentées, elles n'ont pas toutes le même état d'avancement ou le même état de mise en pratique possible aujourd'hui. Vous avez vu l'écovaporateur. On est aujourd'hui prêt à passer au stade pré-industriel, tandis que sur d'autres systèmes, comme avec la biomasse, on a déjà la possibilité de mettre des chaudières à biomasse. Sarah Martineau du Conservatoire des plantes médicinales du Midi. Je voulais savoir avec le système espilleur, la différence au niveau de la distillation, le fait de ne pas avoir de paille, quelles conséquences ça a au niveau de la cuve ? C'est-à-dire est-ce que c'est mieux ou c'est moins bien pour le remplissage de la cuve et pour le passage de la vapeur ? Et puis après, quelles conséquences ça a également sur la qualité de l'huile essentielle ? Parce que tu disais que la qualité des huiles essentielles était appréciée, donc est-ce qu'il y a une différence au niveau qualitatif ? Oui. Alors, tout d'abord, pour la première question sur le remplissage de la cuve et le passage de la vapeur, effectivement, ça a été une grande préoccupation dès qu'on a commencé à travailler là-dessus et à avoir des quantités un petit peu importantes de végétal. Donc, on a fait des essais. Et on a vu que c'était possible de le distiller dans de bonnes conditions, y compris des containers pleins. Par contre, aujourd'hui, avec l'expérience, parce qu'il y a déjà des machines qui fonctionnent et qui ont fait plusieurs saisons, donc il y a des distillateurs qui ont distillé aussi plusieurs saisons avec ces systèmes-là. On sait qu'il faut quand même faire attention au niveau du tassage de la cuve, parce que si il en reste un petit peu et qu'on veut à tout prix tout faire rentrer parce qu'on ne veut pas faire une cuve supplémentaire, à ce moment-là on risque de créer un bouchon si on tasse. Mais si on ne tasse pas trop le végétal, ça ne se produit pas, donc on n'a pas ce phénomène. La vapeur passe très bien, et je dirais même qu'elle passe presque mieux que dans un système classique avec de la paille
en verre broyé, parce qu'on n'a pas le phénomène de cheminée, enfin, du moins beaucoup moins, puisque les calices de fleurs on peut les apparenter à des petits cylindres, et finalement ils se répartissent un petit peu d'eux-mêmes, donc on n'a pas ce phénomène de cheminée avec des passages préférentiels de vapeur qui se créent. Voilà, donc ça c'est pour la première question. Et pour la deuxième, concernant la qualité des huiles essentielles, alors les retours qu'on a eus de la part d'industriels, mais aussi de la part de parfumeurs, c'est tout d'abord des retours sur le plan olfactif. Et là, voilà, on ne peut pas les quantifier ou les dire objectivement les causes, mais sur le plan olfactif, les parfumeurs nous ont vraiment dit qu'ils ont trouvé un produit qui trouvent beaucoup plus intéressant et donc qui souhaitent développer parce que ça leur plaît. Après, dire pourquoi ça leur plaît, ça c'est plus difficile. Sur le plan objectif analytique, on a alors quelques différences sur les constituants principaux, notamment on peut avoir une petite différence avec un peu moins de cinéole et de camphre, mais ce n'est pas des grosses différences. On a également une teneur en coumarine qui est beaucoup plus faible. Alors par contre, ça aussi, ça intéresse beaucoup les industriels, parce que la coumarine, bien souvent, elle est un petit peu dans le collimateur sur le plan réglementaire par rapport aux allergènes, etc. Et là, la teneur est plus faible. Et donc la coumarine, en fait, elle se trouve principalement dans la tige. On a le temps pour une dernière question. Jean-Marc Chedved, producteur aromatique et distillateur. Ce qui m'étonne, c'est le prix des plaquettes forestières, enfin l'économie par rapport aux plaquettes forestières. Oui. Donc c'est une provenance uniquement forestière? Oui, alors là, en fait, je ne sais pas si je vous ai donné un prix de plaquettes forestières, mais dans mon estimation, j'ai pris une plaquette forestière à 90 € la tonne. Donc ça, c'est de la plaquette standard avec un taux d'humidité compris entre 25 et 35%. Et donc ça, c'est de la plaquette qu'on peut acheter aujourd'hui à ce prix-là sur des plateformes ou auprès de forestiers. Donc ensuite, la conversion pour faire le calcul d'économie d'énergie. Pour faire cette conversion, en fait, on va utiliser entre 3 et 4 kg de plaquettes pour faire l'équivalent énergétique d'1 kg de gaz. D'accord? Et ensuite, donc on va faire le ratio par rapport à ça. Et donc, moi, j'ai pris, quand je vous dis 55%, c'est dans une hypothèse plutôt pessimiste, donc en prenant un ratio de 4 kg de plaquettes par kilo de gaz. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous aviez d'autres références sur la plaquette ou ce qui vous a chagriné dans le prix des plaquettes. Oui, mais je crois qu'une tonne, alors un mètre cube, il doit être autour de 250 kg ou 300. Voilà, donc on est à peu près sur les mêmes ordres de grandeur, hein, puisque vous avez... Alors après, tout dépend de son taux d'humidité, exactement de ce qu'elle a subi. Alors quand je dis calibré, ça veut dire qu'elle est passée au crible pour enlever tout ce qui excède 80 mm, ou enfin, en fonction du cahier des charges de la chaudière. Mais c'est pas non plus de la plaquette où vous avez que des morceaux entre 20 et 30 mm. Celle-là est beaucoup plus chère. C'est quand même de la... elle est criblée. Merci, merci Berthe pour cet exposé. Petit commentaire de clôture également sur ces aspects énergétiques. Vous étiez nombreux à suivre ce matin les
les sessions plénières. On a vu au travers de la présentation de l'ADEME que la part des énergies renouvelables dans l'ensemble de l'agriculture représentait 0,1% de la charge énergétique des structures. On voit là au travers de l'exemple que nous a présenté Berthe que dans ce secteur-là, dans le recyclage énergétique, on est également dans le secteur des PPM un peu en avance sur certaines autres